Salut, c'est Shinze pour Adopte un Moteur. Alors aujourd'hui je suis allé taper la bécane de mon pote Kevin, que j'avais rencontré chez Daffy il y a quelques temps alors qu'il était en train de passer son permis. Et ça y est, il a enfin le droit de conduire une moto à deux. Et vu que c'est une bécane que j'ai jamais eu l'occasion d'essayer, j'en ai profité. Et je dois dire qu'il a eu plutôt bon goût. Connaissant un peu sa recherche en termes de bécane, je pense qu'il a fait plutôt le bon choix. Parce qu'il s'est acheté donc une MT-07. Alors donc là c'est la version qui est bridée à deux forcément, hein. Faut qu'il fasse ses 2 ans, le pauvre. Parce qu'il s'est pris un véritable petit jouet. Salut collègue. Donc je disais, ouais voilà, MT-07, donc en termes de chiffre technique vite fait, donc c'est un 690 cm3 qui fait 75 chevaux et 70 Nm de couple je crois, un truc comme ça. Plutôt léger, je crois qu'on est à peu près 180 kg tout plein fait. Bon là c'est la version A2, donc comme d'habitude, hein, je suis limité à 47 chevaux 5. Mais franchement, vu comment ça réagit, il y a de quoi faire parce que comme la plupart des bécanes A2 qu'on trouve sur le marché en ce moment, ils ont calculé la manière d'exploiter le moteur pour faire en sorte qu'on en ait le maximum le plus tôt possible. Donc on n'est pas tenté d'aller taper dans les tours, parce que de toute façon ça servirait pas à grand chose, mais par contre ça fournit assez rapidement. Alors bon, la sienne elle est quand même pas mal personnalisée, hein. On peut voir il a changé les rétros, les clignots je pense pas que ce soit d'origine. Voilà, il y a pas mal de petites personnalisations, dont la bulle je crois aussi ça a été un rajout. Alors il y a un truc qui est super bizarre, ça m'a fait bizarre quand je l'ai prise la bécane tout à l'heure, c'est que en la manœuvrant je vois le guidon qui bouge, et là regardez la vidéo là, vous voyez, le guidon il bouge comme ça. Qu'est-ce que c'est? En fait non, le guidon il est monté sur un cylindre bloc, donc du coup je dois avouer que ça absorbe pas mal les vibrations. C'est plutôt cool, je vois pas trop l'intérêt. Je sais pas si je serais hyper confiant en mode attaque à pousser sur le guidon ou autre avec un guidon monté sur un truc souple comme ça. C'est assez déstabilisant. Bon, au niveau instrumentation, il n'y a pas énorme à dire, hein. Les phares, clignot machin, il y a les warnings, ça c'est un truc qu'on trouve pas forcément partout. C'est une bécane qui est quand même relativement accessible, hein, parce que je crois que neuf au catalogue elle est aux alentours des 7000 €. Donc on est vraiment sur une moto facile, pas chère, assez passe-partout. On retrouve bien la philosophie des bicylindres. Donc ce gros son un peu rock, en plus celui il a monté un pot un haro. Hop, pas mal de vibrations. Telle de Dan, on va voir si ça dit. Et un peu le cul qui décolle, hein. Alors c'est vrai que de prime abord, au premier tour de roue que j'ai fait, je trouvais la bécane un peu, comment dire, c'est un peu rustre, c'est un peu brusque. Tu sens que tout est bien rigide et bien ferme et viril. C'est une bécane virile. Ah, la boîte, c'est vrai que la boîte je la trouve un petit peu hardos. Ouais, on est vraiment sur de la bécane brute. Alors j'ai pas une grande expérience en Yamaha et en MT plus précisément, parce que je crois que la seule bécane de la gamme que j'ai essayé c'était de la Tracer, et encore il y a super longtemps. Mais je trouve que pour une bécane qui est accessible financièrement, compatible à deux, et en plus donc là qui est bridée à deux, donc je suis vraiment en condition débutant. Bah, je trouve qu'elle a du caractère, je trouve qu'il y a quoi faire quand même, hein. Niveau conduite, c'est quand même hyper agile, c'est hyper facile. Putain, la moto, carrément j'ai l'impression qu'elle saute quoi. Ah ouais, ça je vois bien ça en bécane citadine en fait. Plus la bécane pour aller bosser. On va voir ce que ça donne si on roule un peu, si on tape un peu dedans. Alors je sais que lui il a fait de la piste avec. Alors au niveau tableau de bord, donc on voit vitesse, contour, la température, l'essence, l'indicateur de rapport engagé. On revoit là comme sur la bécane de ma pote Vic, la Z650, il a également le Eco. Et donc ouais, je disais, cette bécane je crois qu'il est allé faire de la piste avec parce qu'il m'a montré, il a frotté le pot d'échappement. Alors je sais pas si c'est la configuration de la bécane ou le pot qui est un peu trop master, mais effectivement il a frotté la cartouche. Alors du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il s'est acheté une bécane de course, un R6 je crois. J'avais envie de lui taper mais bon, elle n'est pas préparée pour la route. Alors au niveau position, c'est quand même très bas, donc cette bécane conviendrait vachement au petit gabarit je trouve, parce qu'on a une position quand même qui est assez basse, bah, limite peut-être un peu trop même. J'ai un peu le sentiment d'avoir les genoux quand même plutôt pas mal repliés, je suis un peu ramassé. Après la posture elle est quand même assez droite, la selle est un peu ferme quand même. Selle confort, là pour le coup ce serait pas du luxe. Mais par contre c'est vrai que c'est hyper facile, hyper agile. Là en plus je viens de mettre le plein, donc là vraiment niveau poids je suis au max de ses capacités. Et je trouve que c'est agile, c'est docile, ça répond, c'est pas mal. Niveau freinage, on va tenter. Alors je sais pas s'il y a l'ABS, on va pas tenter le diable. Ah c'est peut-être ça alors, c'est peut-être l'ABS qui déclenche. Bon, et si on tartine un peu, ça donne quoi? On va aller voir ça. Alors ça tire pas très long. Là j'ai une plage d'exploitation qui est quand même assez intéressante, entre 7 et 8000. À niveau suspension ça mériterait d'être un petit peu... Ah ouais, ok, alors c'est peut-être le guidon. Parce que je t'avoue que je me sens pas super en confiance non plus. Mais c'est vrai qu'en fait il y a le guidon, ça me fait bizarre. J'ai l'impression qu'en fait que ça bouge, mais je me demande en fait si c'est pas le guidon qui me donne cette sensation. Bon, il faut tenir en compte quand même que c'est une version qui est bridée, donc du coup je peux pas non plus lui demander la lune. Mais mine de rien, ça fait le taf. Ça repart, ça roule.
Je serais curieux de voir version débridée ce que ça donne. Par contre là du coup le fait d'avoir essayé ça là, ça me donne envie d'aller essayer la MT-09. Donc la version 3 cylindres. En fait, je pense que pour vraiment exploiter cette bécane, il faut vraiment trouver le bon rapport. Moi sur la mienne, c'est vrai que j'ai tendance à jouer avec les rapports dans le virage. Pour vraiment être capable de pouvoir rentrer, exploiter et ressortir d'un virage de manière vraiment optimale. Donc j'ai tendance à jouer avec ma boîte. Là avec celle-là, je suis pas vraiment tenté de le faire parce que je pense que si on rentre vraiment au bon régime, on a suffisamment de gouache pour être capable de pouvoir ressortir convenablement. Et je pense que ça se joue entre 5 et 7. Alors je suis moyen confiant par contre sur la partie suspension. Je la trouve un petit peu mollassonne. Il y aurait peut-être des réglages à revoir. Après, c'est une bécane à 7000 balles. On peut pas non plus s'attendre à avoir du Öhlins dessus quoi, évidemment. Je trouve que le niveau rapport qualité-prix, ils ont vraiment fait fort. Après on n'aime pas, toujours pareil, hein, c'est l'esthétique, mais on peut dire qu'elle a une gueule qui est quand même plutôt sympa. Le moteur a du caractère. Pour un petit bicylindre bridé qui plus est, je trouve que elle a du coffre, elle a du caractère. Alors, est-ce que le fait qu'il ait mis un échappement, tout ça, ça change beaucoup? J'en sais rien, il aurait fallu que je l'essaye en version neuve. Mais là, c'est plutôt une bonne note pour ça. Ouais, peut-être un peu ledge sur la partie cycle, la partie équipement, ouais, suspension, tout ça. Mais bon, voilà, comme je dis, on a une bécane à 7000 balles. Ça va, c'est complètement correct. C'est vraiment, je pense, une moto pas faite pour un usage du quotidien. Ça a suffisamment de coffre pour être capable de pouvoir se faire des petites arsouilles sympas également. Ouais, la seule chose que je peux lui reprocher, je pense que je dirais que c'est la position qui est un peu ramassée. Donc moi, je fais 1m70, c'est limite juste. En gros, je la déconseillerais à quiconque mesure plus d'1m70. Là, j'ai les jambes... j'ai qu'une envie, c'est de me les détendre. Bon et sinon alors du coup, elle est destinée à qui cette bécane? J'ai envie de dire que c'est un petit peu le pendant de la Z650, donc de chez Kawa. Bah c'est la même mais chez Yamaha en fait. C'est la moto accessible, pas chère, facile, un peu passe-partout. Idéal pour un usage régulier, quotidien. Plutôt donc petit gabarit. Alors... je pense que ça doit être un biais que j'ai parce que je crois que dans mon entourage, j'ai pas mal de copines qui en ont. Et ma pote Edith qui habite dans le sud-ouest, qui a passé le permis gros cube il y a quelques années et je crois que c'est ça qu'elle a. Et Edith, voilà, c'est une amie qui est toute petite. Je sais pas combien elle mesure Edith, mais elle est vraiment pas grande et ça lui convient parfaitement. Je verrais bien, ouais, une moto pour ce type de public. Si t'as un petit gabarit Perpa Espoir, il y a des bécanes qui sont adaptées pour toi. Bah toujours pareil, c'est comme pour la Z650 quoi, c'est la moto bon élève, voilà, la moto qui est un peu passe-partout, mais ça reste une fausse bonne élève, parce que si tu la cherches un peu, de bonne élève, elle peut se transformer en petit con. Voilà, donc pour ceux qui veulent se prendre une bécane comme ça, mais pour rouler un petit peu plus vénère, travaillez bien vos suspensions, montez un petit peu en pression tout ça, et faites-la chanter. Elle a besoin d'être libérée cette bécane. Mine de rien, il y a de quoi se faire plaisir je pense. Bon Kevin, le jour où tu la débrides celle-là, je veux bien faire une deuxième passe dessus. Voilà, alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, etc. Si tu veux prendre contact avec moi, tu vas sur adoptamotard.com, tout en bas un formulaire, tu m'envoies un petit message, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant ici. Si tu veux voir une nouvelle vidéo, tu cliques là. Soyez prudents sur la route et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.